J'ai franchi la porte d'entrée, ma cravate s'est desserrée après une longue journée au bureau, mes épaules lourdes à force de regarder des feuilles de calcul et d'esquiver les emails. La maison sentait les bougies à la lavande de Marissa, celles qu'elle allume lorsqu'elle se sent suffisante ou veut faire comme si tout était parfait. J'ai jeté mes clés sur le comptoir et c'est là que je l'ai vu. Un reçu d'un blanc éclatant qui me regardait, comme si l'endroit lui appartenait, $1500. Pas une faute de frappe, pas une tache, pas un gribouillage aléatoire. Le logo en haut indiquait Lucéraphène, cet endroit français chic du centre-ville où les serveurs vous regardent comme si vous étiez une poubelle si vous ne prononcez pas correctement le menu. Mon estomac se tordit. Nous n'y étions pas allés ensemble depuis des mois, peut-être un an. Je l'ai ramassé, mes doigts effleurant le papier, et je me suis tournée vers Marissa, qui était appuyée contre l'îlot de la cuisine en sirotant du vin rouge comme si elle auditionnait pour un film. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en le levant, ma voix ferme mais déjà bourdonnante de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Pourtant, elle m'a à peine regardé, a juste fait tourner le vin dans son verre et a haussé les épaules. « C'est juste un dîner, ne sois pas mesquin », a-t-elle dit d'un ton aigu, comme si c'était moi qui étais ridicule. Je suis petit. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, mais avant même de pouvoir ouvrir la bouche, la voix de Talia est venue du salon. Elle était affalée sur le canapé, les pieds levés, faisant défiler son téléphone comme si elle vivait ici. « Ouais, c'était une fête de famille », dit-elle sans même me regarder, ces mots débordant de cette fausse innocence. Elle est tellement douée pour les fêtes de famille. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing parce que je n'avais pas été invitée. Pas de SMS, pas d'appel, pas même un salut, nous faisons ça. Rejoignez-nous si vous ne voulez rien. Mais voici cette facture posée sur mon comptoir dans ma maison, attachée à ma carte, comme si j'étais un sponsor silencieux pour leur bon temps. Je suis restée là, le reçu froissé dans ma main, et j'ai regardé entre elles Marissa avec son vin et Talia avec son sourire narquois, et quelque chose a cliqué. Ils ne s'attendaient pas seulement à ce que je paie, ils pensaient que je me retournerais et que je le prendrais. Comme toujours, j'ai été le gars qui payait le wifi qu'ils utilisaient pour diffuser leurs émissions, le gars qui couvrait les courses qu'ils mangeaient, le gars qui ne posait jamais trop de questions parce que je faisais confiance à Marissa, je nous faisais confiance. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas un oublié, je te ferai 20 mots plus tard. C'était un manque de respect délibéré de $1500. Je pouvais sentir ma mâchoire se serrer, mon pouls battre dans mes oreilles et je savais qu'il le voyait aussi, le changement dans mes yeux, la façon dont mes épaules se redressaient. Marissa haussa un sourcil, attendant que j'explose, peut-être que je crie ou que je m'en aille comme un mari prévisible de sitcom. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai souri. Pas un grand sourire, juste un sourire lent et serré, du genre qui dit j'ai fini, je joue gentiment. Oh, tu veux voir, Petit, dis-je à voix basse, presque un rire. Marissa se figea, son verre flottant près de ses lèvres, et Talia leva finalement les yeux de son téléphone, la tête penchée comme si elle n'était pas sûre de m'avoir bien entendu. Je n'ai pas attendu qu'ils répondent. J'ai plié le reçu, je l'ai glissé dans ma poche et je suis passé devant eux jusqu'au réfrigérateur en attrapant une bière comme si de rien n'était. Mais dans mon esprit, la course s'emballait, $1500, ce n'était pas seulement un dîner, c'était une ligne. Ils avaient traversé, un gros marqueur qu'ils avaient défini sans même demander et ils pensaient que je l'avais laissé glisser. Non, j'ai ouvert la bière, j'ai pris une longue gorgée et je me suis appuyée contre le comptoir pour les regarder. Marissa posa son verre, ses yeux se plissant comme si elle essayait de comprendre si je bluffais. Talia est retournée à son téléphone, envoyant probablement un texto à quelqu'un pour lui expliquer à quel point j'étais dramatique. Mais je n'étais pas dramatique, pas encore. J'étais calme, trop calme peut-être, et c'est ce qui leur faisait peur. Ils ne le savaient pas. Mais ce reçu n'était pas qu'une simple facture. C'était le début de quelque chose, une étincelle, une promesse. J'ai passé le reste de la nuit tranquille, sirotant ma bière, les laissant discuter du travail de Talia, d'un nouveau spectacle. Ils étaient obsédés par les projets du week-end. J'ai hoché la tête quand il le fallait, j'ai grogné quand ils s'y attendaient, mais mon cerveau était ailleurs. Je n'arrêtais pas de voir ce chiffre dans ma tête, $1500, bisque de homard et 20 millésimés et Dieu sait quoi d'autre, tout cela pour mon argent alors que j'étais coincée dans une réunion sur les rapports trimestriels. Je les imaginais en train de rire, de trinquer, peut-être même en plaisantant sur le fait que je ne le remarquerais jamais, ou pire, que je le remarquerais sans m'en soucier. C'est ce qui m'a le plus attiré. Ils ne se sont pas contentés de prendre l'argent, ils m'ont pris pour acquis, ont supposé que j'étais trop mou, trop fatigué, trop fouetté pour repousser, et peut-être que je l'étais depuis un moment. Peut-être que je laisserais passer trop de petites choses. Les nuits tardives de Marissa, le fait que Talia s'écrase constamment ici, la façon dont ils m'ont demandé de payer la facture pour des trucs que je n'ai même pas utilisés. Mais ce n'était pas peu.
C'était une enseigne au néon criant « Nous ne vous respectons pas ». Et je n'étais plus aveugle. Au moment où Marissa se couchait et que Talia attrapait sa veste pour partir, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas crier ou me battre, pas encore. En tout cas, c'est ce qu'il voulait, une grosse explosion qui pourrait faire de moi le méchant. Non, je serais plus intelligent que ça. Je les frappais là où ça faisait mal, là où ils ne le verraient jamais venir. J'ai fini ma bière, rincé la bouteille et suis resté seul dans la cuisine, le reçu faisant un trou dans ma poche. Je l'ai sorti, je l'ai posé à plat sur le comptoir et je l'ai regardé une dernière fois. Au hasard à fin, $1500, une fête de famille à laquelle je n'ai pas participé. Je pouvais presque entendre à nouveau la voix de Marissa. Ne sois pas mesquin. Et ça m'a fait rire. Rire réel, cette fois aigu et amer. Oh, je lui montrerai mesquin. Je leur montrerai les deux, non pas en criant ou en claquant des portes, mais avec quelque chose de plus froid, quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer. J'ai replié le reçu, l'ai rangé et me suis dirigé vers le lit. Mes pas étaient légers pour la première fois de la journée. Il pensait que c'était la fin. Il n'en avait aucune idée. Ce n'était que le début. Je me suis réveillée le lendemain matin avec ce reçu qui me harcelait toujours comme une écharde. Je ne pouvais pas me retirer. Marissa était déjà partie, probablement partie au yoga ou à un brunch avec Talia, me laissant seule avec mon café et une tête pleine de questions. Je me suis assis à la table de la cuisine, regardant l'endroit où se trouvait cette facture de $1500 et j'ai décidé que je ne la lâcherais pas cette fois. J'avais besoin de savoir ce qui s'était réellement passé lors de ce dîner, qui était là et pourquoi j'avais été laissé de côté comme un étranger qui ne fait que payer la note. Alors j'ai commencé à creuser, pas fort, pas évident, juste doucement, comme si j'étais en train de reconstituer un puzzle qu'ils ne savaient même pas que j'avais trouvé. Le premier arrêt était Neil, mon copain de travail. Nous jouons au poker tous les jeudis depuis des années et c'est le genre de gars qui peut sentir à des kilomètres de distance. Je l'ai rencontré au restaurant près du bureau, celui avec les pommes de terre rissolées grasses et le café sans fond, et je me suis glissé dans la cabine en face de lui. Il était à mi-chemin d'une assiette d'œufs lorsque j'ai laissé tomber le reçu sur la table. « Regarde ça », dis-je en gardant ma voix plate. Il s'essuya les mains, le ramassa et poussa un petit sifflement. « Lucarène, bon sang, ce n'est pas un dîner, c'est un acompte pour une voiture. » J'ai hoché la tête en sirotant mon café et je lui ai raconté le reste. Comment Marissa et Talia ont qualifié cela de fête de famille à laquelle je n'étais pas invitée. Comment elles m'ont collé l'addition comme si ce n'était pas grave. Neil se pencha en arrière, croisant les bras, les yeux perçants. « Ce n'est pas mesquin, dit-il, c'est la guerre, la guerre. » Le mot m'a frappé fort, mais il me convenait. Ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était qu'il pensait pouvoir me marcher dessus et rire pendant qu'il le faisait. Neil a posé la question évidente. Quelle était la célébration? Je n'avais pas encore de réponse, alors je lui ai dit que je trouverais une solution. C'est à ce moment-là qu'il a souri et a dit « Tu es trop calme à ce sujet. Je briserai des assiettes. » Peut-être qu'il avait raison. Mais briser des assiettes ne m'apporterait pas de réponse. Cela donnerait simplement à Marissa de quoi se plaindre. J'avais besoin de faits, pas de bruit. Donc après avoir fini de manger, je suis rentré chez moi et j'ai consulté notre relevé commun de carte de crédit en ligne. Là, c'était $1500 facturés il y a 2 nuits, horodatage à 21h47. J'étais au bureau et je travaillais tard sur un projet pendant qu'il sirotait du vin et mangeait un steak trop cher, mais la déclaration ne me disait pas qui d'autre était là ni pourquoi. Pour cela, j'avais besoin de plus. Plus tard dans la journée, j'ai eu de la chance. Gina m'a envoyé un texto. C'est la petite amie de Talia, elle est là depuis quelques années et nous nous entendons toujours bien, principalement parce qu'elle est la seule de cette équipe à ne pas agir comme si j'étais invisible. Son message était simple. Tu as entendu parler du dîner? Ça va, je n'ai pas perdu de temps. Je l'ai appelée et elle a décroché à la deuxième sonnerie, d'une voix basse, comme si elle ne voulait pas que Talia l'entende. Et, dit-elle, je pensais que tu voudrais la vraie histoire. Elle avait raison. Je lui ai demandé de le renverser et elle l'a fait. Il s'est avéré que le dîner était destiné à la promotion de Talia, un grand boulot d'entreprise qu'elle avait décroché après des mois à embrasser son patron. Marissa a tout mis en place. Réserver une chambre privée au Lucarafène, commander 3 bouteilles de vin millésimé, des entrées pour plusieurs jours et des hommes qui coûtent plus cher que mon épicerie hebdomadaire. Ils ont même fait entrer la moitié de la famille par Uber. Gina a dit, tante, cousine, les travaux, tout sur ta carte, ma carte, mon argent, mon absence. Je m'appuyais contre le comptoir pendant qu'elle parlait, ma main libre agrippant le bord si fort que mes jointures devinrent blanches. Pourquoi n'étais-je pas là, ai-je demandé, même si je connaissais déjà à moitié la réponse. Gina hésita, puis soupira. Marissa a dit que c'était une soirée entre filles et une affaire de famille, elle a dit que tu t'en fiches,
puisque de toute façon tu es toujours occupé. Occupé, c'est ce qu'elle leur a dit. Non pas que j'aurais tout laissé tomber si elle m'avait simplement demandé. Non pas que j'aurais voulu célébrer Talia aussi, même si elle me rend dingue parfois. Gina continuait sa voix plus douce. Maintenant, ils en riaient. Plus tard, Marissa a dit, tu paierais sans cligner des yeux. Talia a trouvé ça hilarant, hilarant. Je pouvais les imaginer trinquant au nouveau travail de Talia, plaisantant sur le fait que mon bon vieux paierait la note sans me battre. J'ai remercié Gina, je lui ai dit de garder le silence et j'ai raccroché la tête qui tournait. Je suis resté assis là pendant un moment, le laissant couler dans une salle privée, du vin millésimé, des Uber pour la famille, pendant que j'étais coincé dans un bureau éclairé au néon en train de manger un sandwich dans un distributeur automatique, et ils n'ont même pas pensé à m'appeler, à ne pas m'inviter, à ne pas me prévenir, pas même à dire merci, après que je n'étais plus une famille pour eux. À ce moment-là, j'étais un guichet automatique. Plus j'y pensais, plus j'avais chaud. Pas bruyant, en colère, mais ce genre lent et frémissant qui s'installe dans votre poitrine et ne part pas. Neil avait raison, c'était une guerre, pas celle des cris ou des coups de poing, mais celle où l'on les déjoue, où l'on leur fait ressentir chaque centimètre de ce qu'ils ont fait. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que je ne laisserais pas ça passer. Pas de toboggan d'une valeur de $1500, pas de toboggan d'une valeur d'une fête de famille. Au moment où Marissa rentrait à la maison ce soir-là, j'étais de retour au théâtre. Normal, je préparais le dîner, je lui posais des questions sur sa journée, je jouais le rôle. Elle ne se doutait de rien, elle parlait simplement d'une vente au centre commercial pendant que j'acquiesçais. Mais à l'intérieur j'étais différent. J'avais les mots de Gina en tête, la guerre de Neil qui résonnait et se reçut cachée comme une arme chargée. Ils pensaient que je n'avais aucune idée, que je continuerais à être le gars qui paye et se taisait. Ils avaient tort. Je n'étais plus seulement l'invité fantôme, celui qui hante l'addition mais qui n'obtient jamais de place à table. J'étais réveillé maintenant et je regardais. Laissez-les rire, laissez-les boire leur vin et planifier leur prochaine soirée en famille. Je serais prêt et quand je déménagerais, ils ne le verraient pas venir. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. L'image de Marissa et Talia lors de ce dîner en train de rire autour d'un vent pendant que ma carte en prenait le coup. Ce n'était plus seulement les $1500, c'était la façon dont ils me jouaient, comme si j'étais un personnage de fond dans leur vie, seulement bon pour payer la note. J'avais besoin de savoir jusqu'où cela allait, depuis combien de temps ils me traitaient comme un portefeuille ambulant. Alors j'ai commencé à creuser, ni bruyant ni compliqué, juste doucement, méthodiquement, comme si j'étais en train de monter un dossier. Je me suis servi un café, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai ouvert notre compte commun. S'ils pensaient que je ne le remarquerais pas, $1500, que m'avaient-ils glissé d'autres? J'étais sur le point de le découvrir. La première chose que j'ai faite a été de faire défiler les déclarations en arrière, 6 mois pour commencer. J'ai pensé que ça me donnerait une photo sans exagérer. Au début, c'était les choses habituelles. L'épicerie, le gaz, la facture d'électricité. Mais ensuite j'ai vu des frais étiquetés pour les besoins de la maison, encore et encore suffisamment petits pour être manqués si vous ne cherchiez pas bien. $200 ici, $300 là, parfois $500. Ils se sont additionnés rapidement. J'ai cliqué sur les détails, mon instinct me disant que quelque chose n'allait pas. Les besoins de la maison devraient signifier des ampoules ou un nouveau tapis, n'est-ce pas? Sauf que nous n'avions rien acheté de tel, le salon avait toujours le même canapé délavé. La cuisine avait toujours ce robinet qui fuyait. Marissa n'arrêtait pas de promettre d'appeler quelqu'un. Alors où allait l'argent? J'ai fait le calcul, $1800 en 6 mois, $8000. Mon café est devenu froid pendant que je regardais l'écran, la mâchoire serrée. Ce n'était pas des besoins domestiques, c'était autre chose. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un qui puisse voir à travers les chiffres mieux que moi. Alors j'ai appelé Carlos, un vieil ami d'université qui s'était lancé dans la comptabilité. C'est l'homme qu'il vous faut lorsque vos livres ne collent pas, vif, sans bêtises et doué pour trouver la saleté. Je l'ai rencontré à son bureau après le travail, un petit endroit encombré de dossiers et une plante à moitié morte, il oubliait toujours d'arroser. Je lui ai remis une copie des relevés, les frais liés aux besoins de la maison étant mis en évidence. « Que vois-tu » demandai-je en m'appuyant contre son bureau. Il ajusta ses lunettes, parcourut les pages et fronça les sourcils. « Ce n'est pas bien. » dit-il après une minute. « Vous ne dépensez pas $8000 pour les besoins de la maison sans quelque chose à démontrer. Laissez-moi creuser plus profondément. » J'ai hoché la tête, lui faisant confiance pour trouver ce que je ne pouvais pas. Il s'est connecté à mon compte, je lui avais donné le mot de passe en chemin, et a commencé à vérifier les dates, les commerçants, tout ce qui se démarquait. Pendant qu'il travaillait, j'arpentais la pièce, l'esprit tournoyant. Je voyais sans cesse les sacs à main de créateurs de Marissa, ce qu'elle avait commencé à porter il y a quelques mois, Gucci,
Prada, des trucs que je ne savais même pas comment prononcer. Elle l'a balayé quand j'ai demandé, a dit qu'il s'agissait de cadeaux ou en vente. Je l'ai acheté à l'époque, trop fatigué pour pousser, mais maintenant, ça ne marchait plus. Carlos a cliqué en marmonnant pour lui-même, puis s'est arrêté là, dit-il en désignant l'écran. Transfert récurrent, petit cachet sous divers. Ils vont sur un compte séparé. Mon estomac s'est effondré. Quel compte, ai-je demandé. S'approchant, il le traça. Un compte d'épargne que je ne reconnus pas, ouvert au nom de Marissa. Le titre est apparu dans les notes, fille uniquement. Bali 2025. Je l'ai regardé, les mots me brûlant un fond de vacances. Elle avait siphonné de l'argent, petit à petit, pour un voyage dont je ne faisais pas partie. Encore une fois, Carlos s'appuya contre le dossier de sa chaise, croisant les bras. Elle est intelligente à ce sujet, a-t-il dit, en gardant cela sous le radar, rien d'assez important pour le signaler à moins que vous ne regardiez, mais c'est délibéré. Ce dîner, juste le bout. J'ai hoché la tête, mes mains se serrant au poing. Délibéré, c'est ce qui m'a valu, pas l'argent, ni même le voyage, mais la planification. Elle s'était assise en face de moi au dîner, m'avait souri autour d'un café, tout en injectant de l'argent dans son petit plan d'évasion, et Talia où elle était probablement dans le coup l'avait encouragée, peut-être même à intervenir dans ses propres urgences. J'avais couvert. J'ai pensé à la fois où elle avait emprunté ma carte pour faire de l'essence ou oublié son portefeuille au déjeuner. Combien d'entre eux étaient des mensonges aussi. J'ai remercié Carlos, je lui ai dit de garder le silence et je suis rentrée chez moi avec la tête bourdonnante. La maison était sombre quand je suis arrivée. Marissa était absente, probablement parce que Talia dépensait plus d'argent pour Dieu sait quoi. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis allée directement dans la chambre, j'ai ouvert son placard et j'ai commencé à chercher. Là, ils étaient les sacs à main, alignés comme des trophées. Je ne les vais pas touchés, je les vais juste regarder, en comptant 5, peut-être 6, tous nouveaux depuis l'été dernier. J'ai vérifié l'étiquette qui pendait toujours à $1, une à 2 cents. Une autre avait un reçu à l'intérieur, $1900, mon argent, c'est pris. J'ai fermé la porte, je suis retournée à la cuisine et j'ai versé un whisky. Non pas pour me calmer mais pour penser que j'avais besoin d'un plan, de quelque chose de solide, de quelque chose qui ne puisse pas se retourner contre moi. L'audit n'était plus seulement des chiffres, c'était une preuve. La preuve que Marissa me jouait depuis des mois, peut-être plus. Preuve, Talia n'était pas seulement une freeloader mais une partenaire. J'ai siroté le whisky, la brûlure me calmant, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un texto à Neil et j'en ai trouvé plus. C'est pire que le dîner. Il a répondu rapidement, il t'a dit la guerre, ouais, la guerre, mais pas de manière bruyante, non. Pourtant, je n'allais pas entrer en traube et crier à propos de sac à main ou de Bali. C'est ce à quoi ils s'attendaient, ce à quoi ils avaient l'habitude de me décrire comme le méchant. Non, j'aurais plus froid que ça. Je les frappais là où ça faisait mal, là où ils se sentaient en sécurité. Le compte conjoint, les cartes, la fiducie. Ils pensaient que je ne reculerais jamais. Ils ne le savaient pas encore, mais j'en avais fini d'être leur banque fantôme. J'ai fini le whisky, j'ai posé le verre et j'ai souri intérieurement. Pas un sourire heureux, mais un sourire aigu. La vérification était terminée. Le combat ne faisait que commencer. Je me suis réveillée le lendemain matin avec l'esprit clair et un plan. L'audit avec Carlos avait allumé un feu en moi, pas celui qui vous fait crier, mais celui qui vous maintient stable et concentré. Marissa et Talia pensaient pouvoir continuer à danser autour de moi, dépenser mon argent comme si c'était le leur, rire dans mon dos. Ils pensaient que je resterais tranquille, que je continuerais à jouer le bon mari qui ne pose pas trop de questions. Mais ce dîner à $1500, ces sacs à main, ce fonds secret de Bali, ils m'ont poussé trop loin. Je n'allais pas crier ou demander des excuses. J'allais bouger doucement et brusquement et les laisser le sentir quand ça frapperait. J'ai donc commencé cette journée juste après mon café, assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et mon téléphone. La première chose que j'ai faite a été d'appeler la banque. Marissa dormait encore. Son cours de yoga n'avait lieu qu'à 10 heures, alors j'ai gardé ma voix basse, arpentant le salon pendant que je parlais. La dame au bout du fil était gentille, m'a posé quelques questions de sécurité, puis m'a écouté pendant que je lui disais de geler les cartes de crédit communes. Tous, a-t-elle demandé, comme si elle n'était pas sûre de m'avoir bien entendu. Tous, dis-je fermement, sans hésitation. Je pouvais presque l'entendre taper les clics rapides et finales terminées. Dit-elle après une minute. Autre chose? Oui, il y en avait. Je lui ai parlé des frais de $1500 du Lucérafène, je lui ai dit que c'était frauduleux et que je ne l'avais pas autorisé. Elle l'a signalé, a lancé le processus de litige et m'a dit que le règlement prendrait quelques jours. Je l'ai remerciée,
J'ai raccroché et j'ai ressenti le premier véritable soulagement que j'avais eu depuis des jours que le dîner n'était plus le mien. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma facture. Ensuite, je me suis connectée à notre compte d'épargne, celui commun que nous avons construit au fil des années, celui que j'avais toujours pensé être pour nous. J'ai vérifié le solde, 22 000 $, pas mal pour un jour de pluie, sauf que Marissa y avait puisé pour ses jours ensoleillés. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai transféré la moitié de 1000 cents sur mon compte personnel, auquel elle n'avait pas accès. L'application des banques m'a demandé de confirmer et j'ai appuyé sur oui sans cligner des yeux. Ça faisait du bien de voir ces chiffres changer, sachant qu'elle ne pouvait plus y toucher maintenant. Elle finirait par le remarquer, mais à ce moment-là, il serait trop tard. Je ne nous vidais pas à sec, je prenais juste ce qui m'appartenait, ce que j'avais gagné pendant qu'elle planifiait la seule escapade de sa copine. C'est juste, c'est juste. Puis vint la carte de Talia. Elle en avait un supplémentaire lié à notre compte en cas d'urgence depuis que sa voiture était en panne il y a 2 ans, je l'avais laissé glisser, pensant que c'était une chose ponctuelle. Mais après ce que Gina m'a dit, après avoir vu à quel point elle était à l'aise avec les dépenses de Marissa, je n'étais pas si sûre que ces urgences étaient réelles. J'ai rappelé la banque, la même dame, et lui ai dit de l'annuler. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle d'une voix un peu surprise. « Bien sûr, ai-je dit. » Elle l'a fait, sans poser de questions. Après ça, la bouée de sauvetage de Talia a été coupée et je n'ai ressenti aucune culpabilité. Si elle voulait célébrer sa promotion, elle pourrait utiliser son propre argent. Je me suis adossée à ma chaise, la maison toujours calme, et j'ai vérifié l'heure. Marissa se lèverait bientôt et partirait avec Talia pour un de leurs rendez-vous de pédicure, une autre chose que j'avais probablement payée sans le savoir. Je les ai imaginés au salon en train de discuter, peut-être même se vantant à nouveau de ce dîner lorsque les alertes retentiraient parce qu'elles allaient frapper. La banque envoie des SMS pour de grands mouvements comme celui-ci, cartes gelées, frais contestés, comptes annulés. Je pouvais presque voir le visage de Marissa, son petit froncement de sourcils parfait, alors qu'elle tapait sa carte et était refusée. Talia est également toute suffisante. Jusqu'à ce qu'elle réalise que sa sauvegarde d'urgence avait disparu. Je n'ai pas ri, mais je le voulais. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai préparé un autre café et j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. Vers midi, mon téléphone a sonné. « Marissa, qu'est-ce que tu as fait ? Ma carte ne fonctionne pas. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Laissez-le simplement reposer là, laissez-le mijoter. Puis Talia a envoyé un texto en majuscule. « Avez-vous annulé ma carte ? Je suis bloquée au centre commercial, bloquée comme si elle n'avait pas de travail, de salaire, de promotion sur laquelle s'appuyer. » J'ai siroté mon café, j'ai d'abord répondu à Marissa, alerte de fraude. Les banques qui s'en occupent parlent plus tard, suffisamment courte et vague pour qu'elle continue de deviner. J'ai envoyé à Talia, ouais, plus d'urgence à ma charge, découvre-le. Puis j'ai mis mon téléphone sous silence, je l'ai posé face cachée et je suis retournée à ma journée. Il rappellerait, crierait probablement, mais je ne répondais pas encore. Le reste de l'après-midi, je me suis occupée, j'ai nettoyé le garage, réparé ce robinet. Marissa n'a jamais fait quoi que ce soit pour garder mes mains en mouvement alors que mon esprit restait vif. Je savais que ce n'était que le début, geler les cartes, déplacer l'argent, signaler le dîner. C'était un contre-mouvement, pas tout le match. Il revenait en pleine forme, probablement avec des sentiments de culpabilité ou de larmes, peut-être même en entraînant la famille dans cela. Mais j'étais prêt. J'avais vu les reçus, au sens propre comme au figuré, et je n'étais plus celui qu'il pensait que j'étais. Je ne criais pas, je ne cassais pas de trucs, je coupais juste les ficelles avec lesquelles il m'avait attaché une à une. Au moment où Marissa rentrait à la maison, j'étais sur le canapé en train de regarder un match, faisant comme si de rien n'était. Elle est entrée en trombe, le visage rouge, les ongles fraîchement peints ironiques. « Puisque ma carte n'a pas payé pour cette fois, quel est ton problème ?» lança-t-elle en laissant tomber son sac à main sur la table. J'ai levé les yeux, calme comme l'enfer, et j'ai haussé les épaules, juste pour régler quelques trucs. J'ai dit banque, j'ai pensé que le dîner était louche, tu devras les appeler. Ses yeux se plissèrent mais elle ne poussa pas, non. Puis elle a attrapé son vin, a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais impossible et a disparu à l'étage. J'ai augmenté le volume de la télévision, j'ai laissé le bruit de la foule remplir la pièce et je me suis souri. Le contre-mouvement était en jeu. Ils l'ont senti, et je ne faisais que commencer. Je savais que les conséquences allaient arriver. Ce n'était qu'une question de temps après que j'ai gelé les cartes et signalé ce dîner. Marifana. Pas dit grand-chose ce soir-là après être montée en trombe à l'étage avec son vin, mais je pouvais sentir la tension monter aussi épaisse que l'air avant une tempête. Elle était restée silencieuse, ce qui n'était pas son style, d'habitude, jusqu'à ce que sa voix s'éteigne.
Ce silence m'a dit qu'elle complotait, envoyant probablement des SMS à Talia, pour trouver comment me retourner cela contre moi. Je m'en fichais, j'avais fait mon choix et maintenant j'attendrais de voir le leur. Le lendemain matin, ça a frappé, et ça a frappé fort. J'étais dans la cuisine en train de faire frire des œufs lorsque mon téléphone a commencé à bourdonner comme une ruche. J'ai retourné les œufs, je les ai laissés grésiller et j'ai vérifié le jeu à l'écran. Au début, Talia n'envoyait pas de SMS cette fois-ci, mais allait directement sur Instagram. Elle avait posté une histoire, son visage, tous les yeux dramatiques écarquillés, parlant devant la caméra comme si elle était une victime dans un film. Les vrais hommes soutiennent leur reine, dit-elle, sa voix ruisselant de cette fausse blessure pour laquelle elle est si douée. Certaines personnes ne peuvent pas gérer une famille forte, alors elles font de petites cascades comme celle-ci. De petites cascades là-bas. C'était encore ce mot qu'ils aimaient me lancer. Elle ne m'a pas nommé, mais elle n'était pas obligée de le faire. Tous ceux qui nous connaissaient feraient le lien entre les points. Je l'ai regardé 2 fois, mes œufs brûlaient un peu dans la poêle, et j'ai senti ma mâchoire se serrer. Elle me dépeignait comme le connard bon marché qui ne la laissait pas vivre sa meilleure vie. Tout cela parce que je lui avais coupé le chemin de la liberté. Je n'ai pas répondu, pas encore. Je viens de sauvegarder la vidéo, je l'ai laissée reposer et j'ai éteint le poêle. Puis Marissa descendit ses pantoufles, frappant les escaliers comme si elle voulait que je l'entende venir. Elle n'a même pas dit bonjour, elle s'est juste dirigée vers les armoires, a commencé à les ouvrir et à les fermer, à la recherche de quelque chose dont elle n'avait probablement même pas besoin. J'ai préparé mes œufs, je me suis assis à table et je les regardais. « Tu vas parler ou juste casser la cuisine ?» ai-je demandé en gardant un ton léger. Elle s'est retournée, les yeux flamboyants et a pointé une cuillère vers moi comme si c'était une arme. « Tu es vindicatif, » dit-elle, sa voix assez aiguë pour couper du verre, geler les cartes, annuler celle de Talia pour un stupide dîner. C'est faible même pour toi. J'ai pris une bouchée de mes œufs, les ai mâchés lentement et j'ai haussé les épaules. C'est juste de l'argent, dis-je en lui renvoyant ses propres mots. Ne sois pas mesquin. Son visage est devenu rouge, comme si elle n'arrivait pas à croire que je lui avais lancé la balle. Elle a claqué la cuillère, a attrapé sa tasse de café et est remontée à l'étage en marmonnant à quel point j'étais déraisonnable. J'ai terminé mon petit déjeuner, rincé l'assiette et vérifié à nouveau mon téléphone. L'histoire de Talia avait déjà des likes. Les amis de Marissa, ses cousins, des gens que je connaissais à peine, mais qui avaient probablement déjà entendu sa version. J'aurais pu poster quelque chose en retour, remettre les pendules à l'heure, mais ce n'était pas mon style, pas cette fois. Je n'allais pas jouer à leur jeu, en criant dans le vide pour que tout le monde choisisse son camp. Je les laisserais enrager, je les laisserais croire qu'ils gagnaient. Pendant ce temps, je continuais d'avancer, tranquillement et régulièrement, comme je le faisais auparavant. Mais la colère n'était pas seulement en ligne ou dans la cuisine. Ça s'est propagé rapidement. À midi, mon téléphone s'est allumé avec un SMS de la mère de Marissa, une femme qui m'avait toujours aimé jusqu'à présent. C'était un mur de mots sur la façon dont un vrai mari subvenait, sur la façon dont je déchirais la famille à cause d'un petit malentendu. Un petit malentendu $1500 en mois de dépenses cachées et c'est comme ça qu'elle a appelé ça. Je n'ai pas répondu, j'ai juste fait une capture d'écran et les sauvegardé pour plus tard. Marissa n'est pas descendue de la journée, elle est juste restée enfermée dans notre chambre, probablement au téléphone, avec Talia ou sa mère planifiant leur prochain déménagement. Le calme ne me dérangeait pas. Cela m'a donné le temps de réfléchir. Vers 17h, elle est finalement arrivée, son sac polochon en bandoulière, le visage figé comme de la pierre. « Je vais chez Talius. » dit-elle sans me regarder. « J'ai besoin de me rafraîchir. » J'ai hoché la tête, m'appuyant contre le comptoir, les bras croisés. « Prends ton temps, dis-je, calme comme tout. » Elle s'est arrêtée à la porte comme si elle s'attendait à ce que je l'arrête, pour la supplier de rester et d'en parler. Je ne l'ai pas fait. Souffla-t-elle, ouvrit la porte et laissa le claquement résonner dans toute la maison. Je suis restée là à écouter sa voiture décoller et j'ai senti quelque chose changer. Pas de soulagement, pas encore, juste une étrange sorte de paix. Elle était partie, du moins pour le moment, et j'avais la maison pour moi seule. J'ai pris une bière, je me suis assis sur le canapé et j'ai laissé la journée couler. Dans la diatribe Instagram de Talia, la crise de colère de Marissa au cabinet, le voyage de culpabilité de sa mère, ils étaient en colère, bien sûr, mais ils étaient aussi secoués. Je les frappais là où ça faisait mal. L'argent, le contrôle, la vie facile qu'ils avaient bâtie sur mon dos. Ils voulaient que je me sente petit, que je recule, comme je l'ai toujours fait, mais je ne bougeais pas. J'ai allumé la télé, j'ai trouvé une rediffusion d'une vieille émission policière et j'ai laissé le bruit remplir la pièce. Mon téléphone a encore sonné, un autre SMS, cette fois du cousin de Marissa, me traitant d'immature émotionnelle.
J'ai ri d'un son bref et amer et je l'ai ajouté à ma collection croissante de captures d'écran. Il pouvait faire rage autant qu'il voulait, m'appeler comme il voulait, cela ne changeait rien au fait. J'avais gelé les cartes, j'avais déplacé l'argent, j'avais arrêté l'hémorragie et il détestait ça. La nuit, la maison n'était encore que moi et le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai fini ma bière, j'ai jeté la bouteille et je me suis allongée sur le canapé, l'esprit clair. Marissa chez Talia signifiait que j'avais de la place. Un espace pour planifier, respirer, comprendre ce qui va suivre. Ils pensaient que c'était la fin, que j'allais craquer sous leur colère et revenir en rampant. Ils avaient tort. Ce n'était pas vindicatif, comme Marissa l'a dit. C'était moi qui me réveillais. Laissez-les crier, laissez-les posters, laissez-les courir vers celui qui veut bien les écouter. Je garderai la tête baissée, les mains stables et les yeux ouverts. La rage était la leur, le pouvoir était le mien. Maintenant, Marissa étant partie, c'était étrange au début, comme si la maison était trop grande, trop calme, sans qu'elle piétine ou fasse claquer les armoires. Mais après une journée, je m'y suis habituée. J'ai même aimé ça. Plus besoin de marcher sur des œufs, plus besoin de prétendre que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Elle s'était enfuie chez Talia pour se rafraîchir et je ne la poursuivais pas cette fois. J'avais agi, gelé les cartes, déplacé l'argent, coupé la parole à Talia et il se bousculait. Je pouvais le sentir, même si je ne pouvais pas encore le voir. Ce soir-là, j'étais sur le canapé avec une pizza et une bière, en train de regarder à moitié un match, quand mon téléphone s'est allumé comme un feu d'artifice. La discussion de groupe avait explosé et je savais que ça allait s'améliorer. Ça a recommencé avec la mère de Marissa. Elle m'avait déjà envoyé par SMS cet essai de culpabilité sur le fait d'être un prestataire de soins, mais maintenant elle y entraînait toute la famille. La conversation était de celle qui s'étendait, cousins, tantes, oncles, gens que je n'avais pas vus depuis le mariage. Son message apparut en premier, long et moralisateur, comme si elle avait passé toute la journée à l'écrire. Le travail d'un mari est de maintenir la famille unie, écrit-elle, et non de la détruire pour un peu d'argent. J'ai élevé Marissa pour qu'elle s'attende à mieux que ça. Comme si j'avais dépensé $1500 lors d'un dîner auquel je n'étais pas invitée, ou caché de l'argent pour un voyage à Bali que je ne verrai jamais, je suis passée devant en sirotant ma bière, en attendant le reste. Ils n'ont pas déçu son cousin Derek, un gars qui avait toujours agi comme s'il me connaissait mieux que lui. « Frère, tu es émotionnellement immature », a-t-il tapé. L'argent va et vient, mais la famille est toujours immature émotionnellement. Encore cette phrase. Comme s'ils l'avaient tous répétée. Je pouvais imaginer Marissa leur donner des répliques déformant l'histoire. Donc j'avais l'air d'un petit con qui ne pouvait pas lâcher un sou. Puis Talia est intervenue. Toutes les majuscules que certaines personnes ne peuvent pas gérer. Succès, félicitations pour avoir gâché une bonne chose. Succès sa promotion. J'ai deviné celui que j'avais financé sans le savoir. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé les messages s'accumuler, chacun me creusant comme s'il pensait que j'allais craquer et m'excuser. Marissa est restée silencieuse pendant la conversation. Mais je savais qu'elle était derrière tout ça et tirait les ficelles de l'appartement de Talia. Je me suis penchée en arrière, le jeu oublié, et j'ai laissé le téléphone sonner dans ma main. Ils voulaient se battre, voulaient que je réponde, que je me défende, que je leur donne quelque chose à capturer et à pleurer. Mais je ne mordais pas. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau chat sur mon téléphone alors que j'avais commencé la veille. Dièse reçu et remboursement. C'était petit, juste Neil, quelques gars de Poker Night et Gina, qui étaient devenus mon allié inattendu après avoir révélé les détails du dîner. J'ai d'abord transmis le message de la mère de Marissa, puis celui de Dererick, puis de Talius. Neil a répondu, vite, bon sang, ils viennent te chercher. Gina a ajouté, ils sont tellement en colère que vous ne vous couchez pas. Continuez comme ça. J'ai souri et j'ai répondu, laissez-les exploser, j'ai les reçus. Et j'ai fait des captures d'écran de relevés bancaires, ce billet de $1500 toujours plié dans ma poche. Ils pouvaient crier autant qu'ils voulaient. J'en avais la preuve. Le chat familial a continué, une fin que je savais à peine que je disais que je n'agissais pas par dépit. Un autre cousin m'a dit de me remonter et de réparer cela. Corriger ce que leurs habitudes de dépenses, leurs mensonges. Je ne leur devais pas quelque chose, mais ils ont agi comme si j'avais brûlé la maison au lieu de simplement verrouiller le coffre-fort. Ensuite, Gina m'a envoyé un texto en solo à l'extérieur du groupe. Tali le père ici. Elle ne savait pas. J'enregistre mon pouce sauté. Que dit-elle? J'ai demandé. Gina a envoyé un clip vocal, un tremblant, étouffé, mais assez clair, la voix de Talia, bruyante et énervée. Il pense qu'il peut juste me couper. Après tout ce que nous avons fait pour lui, Marissa, dites à maman de l'appeler plus fort. Puis Marissa,
plus calme mais tranchante. Il va céder. Il le fait toujours, continue de pousser. Je l'ai joué à nouveau puis une troisième fois, laissant leurs mots s'enfoncer dans tout ce que nous avons fait pour lui. Comme quoi, manger ma nourriture, écraser mon canapé. J'ai sauvé le clip, l'ai envoyé à Dièse reçu et rachat et j'ai eu un flot de réponses, à genoux avec une série d'émojis riants. Gina avec vous a dit qu'il ne savait pas. J'ai posé le téléphone, j'ai attrapé une autre tranche de pizza et mâché la réflexion lente. Ils étaient tellement sûrs de graver, Marissa en particulier. Elle avait construit toute cette vie où j'étais calme, le stable, le gars qui a payé et n'a pas repoussé. Et oui, je suis ce gars depuis trop longtemps, mais pas maintenant. Le chat a continué à bourdonner, plus de cousins, plus de voyages de culpabilité. Mais je l'ai raffiné, laisse-le s'estomper en arrière-plan. Je n'avais pas besoin de lire chaque mot pour savoir ce qu'il faisait, encercler les wagons, faire de moi le méchant, donc il n'avait pas à se regarder. Très bien, laissez-les. J'avais mon propre cercle maintenant, petit mais solide, et les enregistrements de Gina étaient en or. Elle était là-bas dans la tanière du lion, attrapant chaque glissement, chaque petit plan suffisant qu'il pensait jamais entendre. À minuit, la famille a bavardé, ralenti, mais les reçus et la rédemption étaient vivants. Neil m'a suggéré de divulguer la facture du dîner pour les fermer. Gina a dit d'attendre, les laissant creuser des trous plus profonds. J'ai aimé son style, patient, intelligent, surveillant le bon moment. J'ai tapé, nous avons le temps, il se réchauffe. Puis je me suis étendue sur le canapé, la boîte à pizza vide à côté de moi, et j'ai regardé le plafond. L'explosion de chats de groupe n'était pas une surprise. Ils avaient toujours été bruyants quand ils se sont sentis menacés, mais cette fois je ne me noyais pas. J'avais des preuves de sauvegarde et une tête claire. Marissa pensait que je céderais. Talia pensait que je me replierais. Ils ne me connaissaient plus, pas cette version, celle qui avait cessé de jouer à leur jeu. Laissez le chat exploser, laissez les rages. Je serai là, en attendant, prêt pour tout ce qui est venu ensuite. J'attendais le bon moment, laissant Marissa et Talia ragoût dans leur propre gâchis pendant que le chat de groupe brûlait et Gina m'a nourri chacun de ses mouvements. La maison était à moi, maintenant calme, sans le piétinement de Marissa ou les gémissements de Talia, et j'ai utilisé cet espace pour planifier. Geler les cartes et déplacer l'argent n'était que le début. J'avais besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer ou tort. Puis Gina m'a envoyé un texto une nuit. Ces paroles, simples mais tranchantes, ils se rencontrent demain déjeuner dans ce café sur Orme. Vous devez l'écraser, l'écraser. L'idée m'a frappé comme une étincelle et je savais exactement quoi faire. Non seulement se présenter, mais se présenter avec tout, chaque reçu, chaque mensonge, chaque dollar. Ils avaient passé derrière mon dos une présentation. Ils voulaient m'appeler mesquin. Je leur donnerais une preuve. Je protégeais juste ce qui était à moi. J'ai appelé Neil en premier, j'ai dirigé l'idée par lui pendant que je faisais rythmer le salon. Vous allez à ce qu'il a demandé, à moitié en riant, louer une chambre et puis sceller à la soumission à peu près. Je lui ai dit qu'il aimait ça, j'ai dit que c'était le niveau suivant, Savage j'ai proposé d'aider à s'installer. Mais j'avais besoin de plus qu'un soutien moral. J'avais besoin des chiffres, des preuves tangibles. Carlos s'était creusé, alors je l'ai appelé aussi, je l'ai attrapé tard dans son bureau. Pouvez-vous tout rassembler? Le matin, j'ai demandé, déclaration, transfert, fonds Bali, tout cela. Il gémit, mais j'ai entendu le sourire dans sa voix. Vous me devez une bière, a-t-il dit, et a promis de l'envoyer par email. À minuit, j'avais un dossier de capture d'écran, de dossier bancaire, d'enregistrement de Gina, de tout ce que j'avais collecté depuis que ce reçu de 1500 $ a atterri sur mon comptoir. Je suis resté debout des diapositives de construction tardive sur mon ordinateur portable, les dates simples mais brutales, leurs propres mots, les regardant. Le lendemain matin, j'ai appelé le café sur Orme, celui avec la salle privée à l'arrière, je l'ai réservé pour midi, leur ai dit que j'avais besoin d'un projecteur et d'un écran. Ils n'ont pas demandé pourquoi, j'ai juste pris ma carte, ma personne personnelle, pas celle conjointe. Marissa ne pouvait plus toucher. Je me suis douchée, j'ai mis une chemise propre et j'ai attrapé le dossier que Carlos avait envoyé. C'était lourd, pas seulement en poids mais dans ce que cela signifiait. Ce n'était pas une crise de colère, c'était un calcul. Gina m'a envoyé un texto pendant que je conduisais. Ils sont ici, Tali se plaint de ses ongles, Marissa est sur son 3e café, bonne chance. Je n'ai pas répondu, je suis juste entrée dans le lot, garée et j'ai marché dans mes pas en train de clairer la tête. L'hôtesse m'a conduit dans la salle privée et j'ai installé un projecteur rapide sur les diapositives connectées par ordinateur portable. Puis je suis sortie, j'ai trouvé leur table dans la salle à manger principale. Marissa m'a vu d'abord, sa tasse de café gelée à mi-chemin de sa bouche. Talia se tourna ensuite,
ses yeux se rétrécissant comme si elle sentait des ennuis. « Que faites-vous ici ?» demanda Marissa, la voix serrée. J'ai souri, déjeuner facile et calme. J'ai dit, salle privée, rejoignez-moi. Il ne bougeait pas au début, regardez juste. Mais je n'ai pas attendu, je suis retournée dans la pièce, sachant qu'ils suivraient. La curiosité les entraînerait, si rien d'autre. Et bien sûr, une minute plus tard, ils sont venus, Marissa serrant son sac à main, Talia marmonnant sous son souffle. J'ai fermé la porte derrière eux, attiré les lumières et frappé le jeu. La première diapositive était le reçu. $1 500 les raffines a explosé grand à l'écran. Commençons ici. J'ai dit ma voix. Même une célébration de la famille. Et je ne faisais pas partie de ma carte, cependant. C'est drôle comment ça marche. Marissa se déplaça sur son siège, ses lèvres pressant. Talia a croisé les bras, se moquant à nouveau ceci, elle a dit, surveillez-vous. Je n'ai pas mordu, j'ai simplement cliqué sur la diapositive suivante. 6 mois de frais de maison, $8 000 au total, ou cela j'ai dit. Pas de nouveau canapé, pas de réparation, mais de beaux sacs à main, Marissa, cadeau, vous avez dit. Son visage s'est pâle, mais elle ne parlait pas. J'ai continué. Diapositive des transferts de fonds Bali. Carlos avait tracé tous les petits mouvements sournois qu'ils avaient faits. Leurs voix sont venues ensuite, les enregistrements de Gina crépitant à travers les conférenciers du projecteur. Talia, après tout ce que nous avons fait pour lui, la grotte de Marissa et Syl. La pièce est devenue morte silencieuse. Après cela, l'air est lourd de leurs propres mots. Je me suis penchée contre la table en les regardant. Talia regarda le sol, sa bravade disparut. Les mains de Marissa serra son sac à main, ses jointures blanches, mesquins ou protectrices. Ai-je demandé en hochant la tête à la dernière diapositive, une ventilation de chaque dollar qu'ils avaient pris, chaque mensonge qu'ils vous ont dit. Ils n'ont pas répondu, juste assis là épinglés par la vérité. J'ai atteint ma veste, j'ai sorti un dossier. Les papiers de divorce rédigés par mademoiselle Sarialine, un avocat que Neil avait recommandé. Elle était bonne connue pour avoir traversé des dégâts comme celui-ci avec précision. J'ai glissé le dossier à travers la table, le son fort dans le silence. Signe ou non? J'ai dit. Mais cela s'arrête maintenant. Marissa leva finalement les yeux, mouillés mais durs. Tu fais vraiment ça, a-t-elle demandé, sa voix, petite, sur l'argent. J'ai secoué la tête sur la confiance. J'ai dit, tu l'as cassé, pas moi. Talia ouvrit la bouche puis la ferma comme si elle savait qu'il n'y avait pas de retour. Je n'ai pas attendu plus, attrapé mon ordinateur portable, quitté le dossier et sorti du café. Elle m'a frappé alors que je sors, coulé propre, et j'ai continué à marcher vers ma voiture, mes épaules plus légères qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. Ils pouvaient garder la pièce, garder les diapositives, garder les excuses pour lesquelles ils avaient brouillé. J'avais dit ma paix, la présentation était terminée et je ne regardais pas en arrière. Je suis rentrée à la maison du café avec les fenêtres baissées, l'air se précipitant devant moi comme si c'était emporté les derniers morceaux de ce déjeuner. Le regard sur le visage de Marissa lorsque je glissais ses papiers de divorce à travers la table, puis la colère, puis quelque chose de plus doux que je ne pouvais pas nommer, coincé avec moi. Mais je ne l'ai pas laissé me tirer en arrière. J'avais dit ce que j'avais besoin, je mettais tout cela avec les diapositives et les reçus, et maintenant cela a été fait. Elle pouvait signer ou se battre, mais de toute façon je n'étais plus sa banque, n'était pas son paillasson. Le silence de Talia à la fin, c'était un bonus, son acte habituel de Ludmouth s'effondrait sous le poids de sa propre. J'ai monté la radio, j'ai laissé une vieille chanson rock noyer l'écho de leur voix et j'ai gardé mes yeux sur la route. Au moment où je suis rentrée chez moi, mon téléphone bourdonnait à nouveau. Marissa probablement, ou Talia, peut-être même sa maman avec une autre conférence. Je n'ai pas vérifié. Je l'ai jeté sur le comptoir, j'ai attrapé une bière du réfrigérateur et je me suis assis sur le canapé. La maison, calme autour de moi. C'est à ce moment-là que j'ai appelé Sarialine, mon avocat. Elle ramassa rapidement, la voix, croquante et cool, comme si elle attendait. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. Je lui ai dit, je l'ai parcouru à travers la présentation, les papiers, leurs réactions. Elle n'a pas ri ni encouragé, a juste dit, bon, une livraison propre. Maintenant, nous appliquons la prochaine étape. L'étape suivante était la clause no contact, quelque chose qu'elle a intégré au papier. Ce n'était pas seulement le divorce, c'était un mur. Pas d'appel, pas de SMS, pas de présentation à la maison. Ils vont le tester, a-t-elle averti. Soyez prêts. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir et j'ai dit que je l'étais. J'avais été prêt. Depuis que le reçu a frappé mon comptoir. Saria m'a envoyé un email les documents finaux ce soir-là, tous signés de son côté, attendant juste le déménagement de Marissa.
Je les vais imprimer, je lis chaque ligne, des trucs légaux sur les actifs, la maison, la clause, et je ressentais un étrange calme, de m'installer. Ce n'était pas mesquin, comme s'il m'avait appelé. C'était la survie. J'avais donné à Marissa des années, étant donné que Talia était trop mou, et il l'avait transformée en jeu. Je ne savais pas que je jouais. Maintenant, les règles étaient les miennes et Saria s'assurait qu'il soit coincé. Je me suis couché tôt, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines, le poids de ce dossier de ma poitrine est sur le leur. Le lendemain, ça a commencé. Marissa a d'abord envoyé un texto, « Vous allez vraiment terminer notre mariage sur un dîner ?» Comme si elle n'avait pas entendu un mot que j'avais dit au café. Je n'ai pas répondu. La voix de Saria sonnait dans ma tête. Aucun contact ne signifie aucun contact qui ne m'a été transmis. Alors je l'ai fait, l'ai envoyé directement à son email et a gardé mes mains au téléphone. Puis Talia a essayé son message plus net. Vous ruinez la famille sur votre ego. Vous le savez, ruinant la famille. C'est drôle comme il n'arrêtait pas de dire que, comme si j'étais celui qui avait réservé des chambres privées et des polices secrètes, je l'ai transmise aussi. Laissez Saria le gérer. Elle m'a appelé 1 heure plus tard, a dit qu'elle leur avait envoyé à la fois un avis officiel, cesser la communication ou qu'elle avait dégénéré. Ils sont secoués, m'a-t-elle dit. C'est pourquoi ils poussent. Restez silencieux, laissez-le fonctionner. Je lui faisais confiance. Elle avait une réputation, des sorties gracieuses, une précision chirurgicale, et je pouvais voir pourquoi. Cet après-midi, j'ai changé les serrures, non pas par dépit, mais parce que les griffes avaient besoin de dents. Marissa avait toujours une clé et je ne risquais pas ses Walt pour parler ou saisir des choses qu'elle avait affirmées étaient la sienne. J'ai appelé un serrurier, un gars du nom de Pete qui avait déjà travaillé pour Neil. Il s'est présenté vite, a échangé les imperfections et m'a remis 2 nouvelles clés. Trouble avec les MS, a-t-il demandé, à moitié souriant. Quelque chose comme ça, dis-je et les laissé là. Quand il a été parti, j'ai testé les serrures, entendu le clic et j'ai senti la maison se déplacer. C'était le mien maintenant, vraiment le mien, pas le nôtre. La clé de Marissa ne fonctionnerait plus et c'était le point. Couper l'accès, couper le chaos. Le soir, ces trucs étaient emballés, je ne l'ai pas jeté ou ne le brûle pas, rien de dramatique, il a juste mis ses vêtements, ses chaussures, ses fichus sacs à main, et je les vais empiler dans le garage. Saria avait un courrier aligné, un gars privé qui le livrerait au condo de Talia le lendemain. J'ai écrit une note, courte et simple, vos affaires n'ont pas besoin de revenir, de les coller dans la boîte supérieure, j'ai verrouillé le garage et je l'ai appelé. Le courrier s'est présenté à 8 ans le lendemain matin, a tout chargé dans sa camionnette et est parti. J'ai regardé depuis la fenêtre la dernière trace de Marissa quitter mon espace et je ne me sentais pas triste ou en colère. Je viens de terminer. Le texte s'est arrêté après cela. Peut-être que l'avis de Saria leur a fait peur, ou peut-être qu'ils se regroupaient, mais le silence était doré. J'ai passé la journée à nettoyer, à essuyer la cuisine, à aspirer le salon, jeter les bougies de lavande. Marissa aimait. La maison ne sentait rien maintenant et je l'ai aimée de cette façon. Neil est venu plus tard, a apporté un pack de 6 et nous nous sommes assis sur le porche la nuit, cool autour de nous. Tu es un fantôme pour eux maintenant, a-t-il dit encore dans une bière. Pas de contact, pas de conneries. J'ai hoché la tête, pris une gorgée et laissé le calme s'installer. Les griffes tenaient, les serrures étaient nouvelles. Ces trucs avaient disparu. Marissa pouvait rage contre tout ce qu'elle voulait de Talia. Je ne l'entendrai pas. La ligne a été tracée et j'étais de mon côté, libre, pour la première fois depuis des années. 3 mois après l'épreuve de force du café, la vie était différente, comme si j'avais perdu une peau que je ne savais pas m'étouffer. La maison était à moi maintenant, non seulement sur le papier, mais dans la façon dont elle respirait. Plus de bougies de lavande, plus d'armoires qui claquent, plus d'ombre de Marissa suspendue sur chaque pièce. J'avais redécoré, lent et régulier, une nouvelle peinture sur les murs, un bleu profond qui était calme, un canapé en cuir qui n'a pas affecté. Au milieu, une table basse que je m'étais construite à partir de ce que j'ai trouvé bon marché lors d'une vente de garage. Ce n'était pas fantaisiste, mais c'était le mien, et chaque coin de celui-ci disait que je recommençais. Les papiers de divorce étaient toujours là-bas et signés par Marissa, mais Saria a dit que cela n'avait pas d'importance, elle ne pouvait pas calculer pour toujours et la clause sans contact la maintenait à la durée des bras. Je ne l'attendais plus. Je bougeais. Le travail ramassait aussi. Je laisserais mon entreprise personnelle glisser au fil des ans. Un concert latéral réparant les vieilles voitures, quelque chose que j'aimais depuis que je suis un enfant qui bricolait le garage de mon père. Marissa lui avait l'habitude de rouler les yeux, l'a appelé un passe-temps gras. Je m'étais donc réduit, concentré sur le travail de bureau pour maintenir la paix. Mais maintenant, j'ai rouvert la boutique dans mon garage, j'ai recommencé à reprendre des clients.
Le mot se propage rapidement. Neil a envoyé quelques gars à ma façon et j'ai bientôt eu une Mustang 67 assis là en attendant que je le ramène à la vie. Je passerai des nuits sous le capot, l'odeur d'huile et de métal me mise à la terre, la radio joue en bas. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était un but, quelque chose que je n'avais pas ressenti trop longtemps. Puis il y avait Léona. Je l'ai rencontrée par Saria, qui souriait un jour et j'ai dit, vous devez en sortir plus. C'est une amie, avocate, intelligente, ne gâche pas. Nous l'avons frappée dans un bar du centre-ville, son bois sec coupant le bruit comme une lame. Elle était grande, aiguisée, avec un rire qui s'est glissé sur votre premier rendez-vous. Je lui ai raconté toute l'histoire, Marissa, Talia, le reçu, la présentation. J'ai pensé qu'elle hoche la tête poliment et courait, mais elle se penchait dans son verre de whisky attrapant la lumière et dit « Dol 500, billet le moins cher pour la liberté que j'ai jamais entendu. » Puis elle leva son verre, l'a tincé contre ma bière et c'était tout. Nous nous voyons depuis. Rien de lourd, juste facile, comme si elle m'a eu, sans avoir besoin de creuser trop profondément. Elle aimait les thrillers de vengeance, le genre où le gars calme gagne, et j'aime ça à son sujet. Elle a vu mon histoire comme une intrigue, pas une tragédie. Gina est restée en contact aussi. Elle avait quitté la place de Talia un mois après que le café m'a envoyé un texto une nuit pour dire qu'elle en avait fini avec le drame. Ils se plaignent toujours de vous, a-t-elle écrit, mais je m'écrase avec un ami jusqu'à ce que je le pense ensuite. Je lui ai dit, bon pour 5 minutes. Elle avait été mes yeux dans ce gâchis, enregistrant leur diatribe, cueillant mon côté quand ça comptait. Nous nous sommes parfois rencontrés pour le café, le gardons léger. Elle me mettrait à jour sur les dernières colères de Talia. Je lui parlerais des voitures. La trahison avait un moyen de vous montrer qui était réel, et Gina était réelle. Marissa et Talia pensaient qu'ils étaient propriétaires de sa loyauté, mais ils avaient perdu cela aussi. La journée a commencé à se fondre dans quelque chose de bien. Travailler au bureau, nuit dans le garage, week-end avec Léona ou Nilou juste moi, et une bière sur le porche. Je ne me cachais plus, ce n'était pas le gars qui hochait la tête et payait et le laissait glisser. Les gens ont remarqué. Nil a dit que je regardais à nouveau vivant, quoi que cela signifiait. Léona l'a appelé la vie de retour, sa voix, ses taquineries, mais chaleureuse, et j'aime le son. J'avais perdu un mariage, bien sûr, mais j'avais gagné quelque chose de mieux. Le contrôle, le calme, un espace qui m'adapte. Le compte conjoint a été fermé maintenant, les économies se sont séparées et Saria poussait les papiers. Marissa pouvait combattre tout ce qu'elle voulait, la loi était de mon côté et je ne bougeais pas. Une nuit, Léona est venue, a apporté une bouteille de vin, ironique compte tenu de combien j'avais détesté les soirées de vin de Marissa. Nous nous sommes assis sur le nouveau canapé, la porte de garage s'est ouverte pour que je puisse lui montrer les progrès des Mustangs. Elle a lancé ses chaussures, s'est étendue et a demandé « Tu l'as jamais manqué, l'ancienne vie ?» J'y ai pensé, je pensais vraiment que le rire de Marissa quand ce n'était pas faux, la façon dont nous avions cuisiné ensemble avant que les choses ne se cachent. Mais ensuite, j'ai vu les sacs à main, le fond de Bali, Talia sourire et secouer la tête. Non, j'ai dit, je me suis plus manqué. Elle hocha la tête comme si elle l'a obtenu et nous a versé un verre que nous avons bu, a parlé de son dernier cas, a ri d'un film stupide que nous avons regardé à moitié. C'était simple, pas de jeu, pas de facture cachée qui attendait de m'aveugler. À minuit, elle dormait à côté de moi, la bouteille de vin vide, la maison toujours. J'ai regardé autour de moi, les murs bleus, les outils dispersés dans le garage, la vie que j'avais construite à partir des cendres de ce dîner de $1500. Marissa et Talia étaient là-bas quelque part, probablement toujours fous, toujours complot, mais ils ne m'ont pas atteint ici. La clause de non-contact tenue, la serrure est restée fermée et j'étais libre. J'ai tiré une couverture sur Léona, je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux. Le retour. La vie n'était pas bruyante ou flashy, juste la mienne, enfin la mienne. Et c'était suffisant. Les papiers de divorce sont revenus, signés il y a une semaine, livrés par Saria avec un croustillant. Félicitations, vous êtes libre. Par téléphone. Marissa l'avait traîné pendant des mois, calant d'excuses, Saria déchiquetait comme du papier, mais à la fin elle avait cédé. La clause de non-contact, les portes verrouillées, la vie tranquille que j'avais construite. Cela la portait, je suppose. Ou peut-être qu'elle s'est lassée de combattre une guerre qu'elle avait déjà perdue. Je m'en fichais pourquoi. Juste que cela a été fait. La maison était officiellement à moi, le compte s'est séparé et son nom était éteint, tout ce qui comptait. J'ai célébré avec Neil et Léona au bar. Rien de gros, juste des bières et un toast au nouveau départ. La vie était bonne, stable, la mienne. Ensuite, hier soir, mon téléphone a bourdonné un texte de Marissa, rompant le silence. Après tout, cette fois, pouvons-nous parler?
Ce que nous avons vu. Je l'ai regardé, les mots brillants dans l'obscurité de mon salon, et je ne ressens rien, pas de traction, pas de mal, juste un genre de calme fatigué. Je me suis assis là sur le canapé, le nouveau cuir grincement sous moi, et j'ai pensé à ça. Ce que nous avions, des années de dîner, j'ai cuisiné des factures, j'ai payé des nuits. J'ai attendu pendant qu'elle riait avec Talia ailleurs. Les bonnes choses, les premiers jours. Son sourire, quand il était réel, s'estompa sous le poids du reste. Le reçu de $1500, les sacs à main, le fond Bali, les mensonges. Elle avait tourné comme je ne le remarquerais pas. Je ne l'ai pas manqué. J'ai raté qui? J'en avais été avant de me laisser rétrécir pour s'adapter à son monde. Maintenant, avec le garage fredonnant, avec des projets de voiture, le rire sec de Léona dans mon oreille, la maison peinte en bleu et calme. J'étais de retour. Elle n'a plus pu me tirer sur son orbite, pas avec un texte, pas avec quoi que ce soit. J'ai tapé une chose, un seul emoji, et j'ai frappé le reçu, la facture payée en totalité. Ensuite, j'ai bloqué son numéro, posé le téléphone et penché en arrière la nuit, enroulant autour de moi comme une couverture. Cet emoji a tout dit. Elle avait commencé cela avec un dîner. Je n'ai pas mangé un onglet, je n'ai pas couru et je l'avais terminé avec tout ce qu'elle avait pris à nu sur les diapositives et les dossiers dans une pièce privée. Elle ne pouvait pas parler de sa leçon qui n'était pas seulement pour elle, c'était aussi pour moi. N'envoyez jamais une facture à quelqu'un qui a gardé des reçus, qui a regardé chaque mouvement, qui a appris à repousser. J'avais gardé. Le mien littéral et non, et ils m'ont transporté ici dans une vie que j'ai construite à partir des décombres qu'elle a laissés. Je n'avais pas besoin de son discours, je n'avais pas besoin d'entendre n'importe quelle histoire sobre ou excuse. Elle avait répété que le projet de loi final a été réglé et je n'y ai pas ajouté. Aujourd'hui, je me suis réveillé tôt, le soleil traversant les stores. J'avais choisi moi-même le garage, appelé une autre voiture, une Chevy 72 nécessitant une mise au point, attendant que je me salisse les mains. J'ai fait du café fort et noir et je me suis tenu au comptoir. En regardant autour de lui, la cuisine était à moi maintenant. Pas de taches de vin, pas d'armoire de claquement, juste du bourdonnement du réfrigérateur et de l'odeur d'huile qui dérive de la boutique. Léona a envoyé un texto, a dit qu'elle se balançait plus tard avec des prises à emporter, peut-être un film, quelque chose avec une torsion, a-t-elle promis. J'ai souri, j'ai envoyé un texto, sonne bien et j'ai attrapé mes outils. La journée s'est étendue, simple et pleine, pas d'ombre qui s'y penche. Neil s'arrêta vers midi, s'appuya contre la cheville pendant que je travaillais, une bière à la main, entendu de l'ex. Demanda-t-il, décontracté mais curieux. J'ai essuyé la graisse de mes doigts, j'ai hoché la tête hier soir, je voulais parler, lui a envoyé un reçu et je l'ai bloqué. Il rit fort et tranchant, débordant presque sa boisson. Mec, tu as froid. Je l'aime peut-être froid peut-être, mais ça ne ressentait pas cela, juste final, comme fermer un livre que vous avez lu trop de fois. Nous avons parlé des voitures après cela, le jeu à venir, des trucs normaux qui ne prenaient pas de poids. Gina a également envoyé un texto, a déclaré qu'elle avait entendu à travers la vigne. Marissa était dévastée, jouant pour quiconque écoutera elle vivra. J'ai écrit en minutes. Elle avait Talia, sa famille, ses histoires, elle n'avait pas besoin de moi en eux. Le soir, Léona s'est présentée, la nourriture chinoise à la main, ses cheveux, recula, son sourire sournois. Nous avons mangé sur les boîtes de canapé ouvertes entre nous. Un vieux thriller vacillant à la télévision. Elle m'a surpris à regarder l'écran, a perdu dans ses pensées et m'a poussé à penser à son texte. Elle a demandé à son ton léger mais tranchant. J'ai secoué la tête. Non, juste content que ce soit fini. Elle hocha la tête, n'a pas poussé, m'a juste tendu un rouleau d'œuf et a augmenté le volume. Le héros du film complotait la vengeance, calme et intelligent, et moi, comme ça, m'a rappelé mes propres mouvements, ceux qui m'ont amené ici. Nous avons fini de manger, étiré sa tête sur mon épaule et j'ai senti la journée s'installer, solide et réelle. Le dernier projet de loi n'était pas seulement Marissa, c'était le mien aussi. J'avais payé avec des années de confiance, avec de l'argent que je n'ai pas dépensé. Avec une version de moi, je laissais échapper, mais je l'ai récupéré, morceau par morceau, jusqu'à ce que je me tenais plus grand que je ne l'avais fait depuis longtemps. L'émoji de réception n'était pas mesquin, c'était la fermeture. Elle avait envoyé son dernier message et j'avais envoyé le mien. Maintenant, avec le garage, vivant, Léona à côté de moi, la maison, la mienne. Dans tous les sens, j'avais fini. Avec le recul, la leçon coincée. Gardez vos reçus, regardez votre dos et ne laissez personne écrire votre histoire. Je l'ai appris à la dure, mais je l'ai bien appris.